quel est le rapport entre moi et cette feuille d'arbre, une feuille de lilas. On va me dire, d'accord, je n'ai pas une tête de fleur. Bon, j'ai pas une tête de feuille non plus, mais on a un rapport l'un avec l'autre. Alors il y a deux rapports. Premier rapport, c'est l'ADN. Ça, c'est un rapport mathématique, complètement mathématique. C'est-à-dire que, en fait, l'ADN, c'est comme un grand livre. Et c'est toute l'ADN, c'est le même système mathématique qui nous lie entre tous les êtres vivants. Alors lui, par exemple, là, non, de l'autre côté, non, c'est là. L'appareil qui est là derrière, lui, il est fait de métal, il n'a pas a priori d'ADN. Il a quelque chose peut-être qui me met en rapport avec lui, mais c'est pas l'ADN. L'ADN, c'est quelque chose de mathématique qui nous met en rapport avec la feuille. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'ADN. L'ADN, ça nous prouve qu'il y a quelqu'un qui a créé ça, qui a créé un système qui est particulier. Mais on en parle de l'existence de Dieu ou de quelque chose qui existe dans le monde, on en parle dans d'autres vidéos. Là, il y a dans le monde quelque chose de plus qui me met en rapport avec les feuilles d'arbre. Quelque chose de vivant, quelque chose qui est intelligent et qui est tout le temps en fonctionnement. Alors c'est intéressant parce que il faut s'y connecter. Pourquoi il faut s'y connecter? Je vais vous dire quelque chose. C'est très simple. Vous avez déjà lu peut-être Le Secret. Il vous dit vous avez une pensée dans la tête et cette pensée, d'un coup, ou avec le temps, elle va se transformer en une réalité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réalité qui va aller et qui va exister. Par exemple, vous pensez que vous allez rencontrer quelqu'un, et puis vous le rencontrez. Ça, je l'ai longuement expliqué dans des vidéos sur le miracle, dans le petit livre que j'ai fait sur le miracle, etc. Alors, c'est intéressant maintenant. Il y a quelque chose qui nous dirige, qui nous lie. La personne à qui vous avez pensé, qui vous a téléphoné, c'est étonnant, mais ça veut dire qu'il y a eu un lien entre vous qui s'est créé. Ce lien, il se fait dès que vous avez rencontré quelqu'un. On a vu, en mesurant avec des électroencéphalogrammes, que lorsqu'on a été resté un quart d'heure avec quelqu'un, 10 minutes, 1 minute, eh bien, nos électroencéphalogrammes avaient une espèce de liaison. Par exemple, si moi je subis un choc, eh bien, la personne avec qui je suis resté 1 minute, un quart d'heure, va avoir des petites modifications de l'électroencéphalogramme. C'est quelque chose de scientifique. Donc il y a quelque chose qui nous lie, quelque chose de vivant, il y a une création, une unité dans la création, avec l'ADN et tout ça, et ça a un intérêt. Chaque fois que j'ai une pensée, eh bien, il y a une influence de cette pensée sur vous, sur d'autres. Chacun est influencé les uns par les autres et quelque chose nous lie. Alors, cette chose qui nous lie, les kabbalistes peuvent l'appeler quelquefois Elohim ou Ateva, ça veut dire c'est la nature, c'est la même valeur numérique. Et ce Elohim ou Ateva, elle est très important, c'est lié. Il y a tout un système par rapport à la création du monde qui est expliqué par les kabbalistes. Et c'est le lien qu'il y a entre nous. Alors, l'intérêt des vidéos qu'on va faire maintenant, toute cette série de vidéos, c'est comment se connecter et avoir réellement une influence sur cette chose qui nous relie. Lorsque je vous dis, par exemple, je vous fais un discours, et je vous dis, voilà, faites ça, je vous donne un ordre. Ça va avoir une influence sur vous. Cette influence, elle est psychologique, elle est liée à quelque chose de psychique. Mais il va y avoir une influence quand je vais être soit près de vous, ou soit je vous aurai connu, ou soit il y aura eu un lien entre nous. Cela va faire que il va y avoir ce lien, va faire que, lorsque je dirai faites ça, j'aurai plus de force, plus d'influence. Ces influences et ces moyens de se lier à ce Elohim qui est dans la nature, qui dirige la nature, qui est l'intelligence de la nature, quelque chose qui bouge, pas comme l'ADN. L'ADN peut se modifier, mais en général c'est comme une bibliothèque, comme si on était tous des livres dans une grande bibliothèque. La bibliothèque, ce serait le monde entier. Il y a plus que seulement l'ADN et les livres dans une bibliothèque. Il y a beaucoup plus. Alors, pour terminer, on a parlé des plantes, les animaux. Est-ce qu'il y a une différence entre nous et les animaux? Alors, entre nous et les animaux, on peut dire que c'est la même chose. Un animal, il arrive à manger, se reproduire, dormir,
on ferait presque pareil. Est-ce qu'on fait mieux? Alors, l'animal va chasser pour manger, ils vont se mettre en groupe, par exemple des lionnes, et puis il y aura un chef, le lion, puis nous. C'est pas pareil, on va pour manger, on va aller chez un patron, et le patron va remplacer le lion, et on va travailler pour le patron pour chercher à manger. C'est pas tout à fait pareil, parce que nous, on a une transmission d'une espèce de connaissance et d'un lien avec cette chose dont on parlait tout à l'heure, qui nous entoure et qui nous relie. Alors, les animaux ont ce lien aussi, encore peut-être plus subtil que nous, mais nous arrivons à le transmettre. Nous arrivons à avoir quelque chose. Il y a une transmission entre les plantes, il y a une transmission entre les animaux qui existent, même d'un continent à l'autre, mais ce n'est pas pareil que la nôtre. Et c'est pour la raison pour laquelle nous dominons le monde en quelque sorte. Donc, on va reparler de cette connexion avec ce qui nous entoure, qui a plus d'intérêt. Il en a plus d'intérêt à avoir cette connexion, on obtiendra beaucoup plus de choses grâce à cette connexion qu'en étant simplement dans le système de la nourriture. La plante respire, l'animal chasse et l'humain travaille. D'accord? Et maintenant on va sortir de ça et vous allez voir. Alors suivez-nous, suivez-moi et vous allez voir, ce sera intéressant, cette connexion, ça va être vraiment un changement dans votre vie.